Regardez, la capsule suivante, c'est que vous vous demandez comment vous pouvez savoir si des droites sont parallèles, perpendiculaires ou séquentes. Eh bien, c'est assez facile à déterminer. Pour ça, vous avez besoin de connaître les équations de vos droites. Donc, comme vous avez deux droites l'une avec l'autre, vous avez normalement une première équation de droite. Je l'ai placée, moi, dans la case verte qui est ici. Et vous avez aussi l'équation d'une deuxième droite qui est dans la case bleue. Moi, j'ai inscrit pour l'instant mes équations sur leur format standard, donc avec les écritures de pente, M1 fois x plus B1 et M2 fois x plus B2. Maintenant, M1 et M2, ce sont les pentes de nos deux droites. Je les ai numérotées pour bien les distinguer. Et B1 et B2, c'est les ordonnées à l'origine de mes deux droites. Maintenant, si je connais mes équations de droite et que je veux déterminer tout d'abord s'il s'agit de droites parallèles ou perpendiculaires, c'est très simple. On va aller vérifier les deux grandes conditions de départ. Donc, si nous avons deux pentes identiques, M1 égale à M2, ça veut nécessairement dire à ce moment-là qu'on aura des droites parallèles. Il y a deux cas de possibles dans des droites parallèles, mais de façon générale, on va dire que ce sont des droites parallèles parce que les pentes sont identiques, même grosseur de pente. Et si ce n'est pas le cas, mais que quand vous multipliez les deux pentes, M1 fois M2, ça vous donne négatif 1, mais vraiment exactement ça, bien à ce moment-là, ça veut dire que ce sont des droites perpendiculaires. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en connaissant ces deux critères-là, on n'a même pas besoin d'avoir les graphiques pour être capable d'être sûr de ça. Seulement en faisant la vérification, on peut le déterminer. Maintenant, si jamais vous avez des droites parallèles, il peut arriver à ce moment-là qu'on a aussi les mêmes B, les mêmes ordonnées à l'origine. À ce moment-là, ça va vouloir dire que vos équations sont vraiment complètement identiques. Par exemple, vous pourriez avoir une première droite dont l'équation est 2x plus 3 et une deuxième droite dont l'équation est aussi 2x plus 3. Si vous regardez bien, j'ai dans mes deux droites les mêmes pentes. Le M qui est placé devant le X, c'est 2 dans les deux cas, donc même pente. Et je vois aussi que mes deux droites ont exactement le même B. Donc, elles sont complètement identiques. À ce moment-là, c'est un cas particulier. On va dire qu'on a des droites parallèles confondues. Confondues, ça veut dire que graphiquement, on ne serait pas capable de distinguer l'une par rapport à l'autre. Elles se superposeraient sur le graphique. Mais c'est un cas un peu particulier. D'habitude, on a plutôt le deuxième cas, c'est-à-dire que nos droites ont la même pente, mais les B, les ordonnées à l'origine sont différentes. B1 n'égale pas B2. Donc, on a des droites à ce moment-là parallèles distinctes. Parfois, on dit aussi parallèles disjointes. Ce sont des synonymes, d'accord? Donc, visuellement, vous auriez deux droites qui passent l'une à côté de l'autre. Alors que dans le premier cas, vos deux droites se superposeraient et vous auriez l'impression de n'en voir qu'une seule. Si jamais, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas des droites parallèles et ce n'est pas des droites perpendiculaires. Il vous reste une seule possibilité, c'est d'avoir à ce moment-là des droites séquentes. Donc, si je résume un peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je peux faire d'une certaine façon un test de dépistage. Si, quand je regarde les équations de mes droites, la pente de ma première droite et la pente de ma deuxième droite, ça donne le même résultat, c'est le même nombre, mes droites sont parallèles, penchées de la même façon. Si plutôt, quand je multiplie mes pentes, ça donne exactement moins 1, ça signifie que quand mes droites vont être tracées dans un graphique, elles vont se croiser en faisant un angle de 90 degrés. Et si c'est ni l'un ni l'autre de ces deux cas-là, nécessairement, j'ai devant moi deux belles droites séquentes. Donc, deux droites qui se croisent en formant une espèce de X dans votre graphique, tout simplement. Donc, ça pourrait se croiser comme ça. Si j'essaie de tester ça avec les 6 droites suivantes, donc vous avez devant vous l'équation de 6 droites différentes. Certaines, parmi ces droites, sont des droites parallèles ou perpendiculaires ou séquentes. Si on regarde ça, pour être des droites parallèles, il faut que mes droites aient la même pente. Donc, il faut que M1 égale M2. Si vous regardez rapidement les équations de nos droites, le M est le nombre devant le X. Donc,
je vois que la droite D1 et la droite D2 ont des pentes différentes, pas identiques. Donc, ça ne peut pas être des droites parallèles. Par contre, si on est observateur, on va voir que D1 et D3, elles, ce sont des droites parallèles parce que 0,25, c'est le même nombre que 1/4. L'un est écrit en forme décimale, l'autre est écrit en fraction. Donc, je peux être sûr que ce sont des droites parallèles. Et dans ça, ce sont les seules qui sont comme ça. Des droites perpendiculaires, j'en ai deux. J'aurai D2 avec D4. Pourquoi D2 avec D4? Eh bien, parce que quand on prend la pente de la première droite et qu'on la multiplie par la pente de la deuxième droite, ça nous donne moins 1. En effet, si vous regardez, la pente de la droite 2, c'est 4. La pente de la droite numéro 4, c'est moins 0,25. Et quand je multiplie ces deux pentes-là ensemble, ça me donne effectivement moins 1. Donc, je sais que D2 et D4, ce sont des droites perpendiculaires. Et toutes les autres, si je les combine ensemble, ça ne fait que des droites sécantes. Par exemple, quelqu'un pourrait me dire D1 et D2, ce sont des droites sécantes. Pourquoi? Elles n'ont pas la même pente, donc elles ne sont pas parallèles. Et quand on multiplie leurs pentes, ça ne donne pas moins 1, ça donne 1. Donc, je sais absolument que ce sont des droites sécantes à ce moment-là. Mais il y aurait aussi plein d'autres. On pourrait par exemple dire D5 et D1 aussi. Effectivement, D5 et D1 ne sont pas des droites parallèles parce qu'elles n'ont pas la même pente. 0,25 n'est pas égal à 6. Et quand on multiplie 0,25 avec 6, ça ne donne pas moins 1. Donc, ce n'est pas non plus des droites perpendiculaires. Et c'est pour ça qu'on aurait ici des droites sécantes, entre autres.